Eh bien, bonjour à tous. Au plaisir de partager cette pratique de Hatha Yoga avec vous, la pratique dans laquelle nous allons mettre l'accent sur la mobilisation de toutes les pièces du bassin, les hanches, des mouvements d'abduction, des mouvements de rotation, avec une pratique avec une première partie assez dynamique, plusieurs salutations, salutation A, salutation B, et ensuite un peu d'équilibre et des postures debout. Belle pratique à tous. Installez-vous, ajustez votre posture et fermez vos yeux s'il vous plaît. Fermez les yeux et dirigez toute votre attention sur vous et sur votre corps. Et décontractez complètement le corps en commençant par la taille. C'est un petit protocole que je vous propose depuis quelques semaines qui consiste à d'abord relâcher toute la ligne de la taille, créer plus d'espace dans la taille, puis tout le long de votre paroi abdominale, puis créer plus d'espace dans votre bassin et laisser le bassin se poser à la terre, solide et stable. Vos fessiers, vos cuisses, mollets, chevilles, pieds sont complètement décontractés. Et lors de votre expiration, décontractez complètement vos épaules, vos trapèzes, vos bras et mains. Et rendez les muscles de votre visage plus doux, apaisés, sereins. N'oubliez pas le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Et installez-vous dans la satisfaction d'être exactement ce que vous êtes. Et le plaisir de faire l'expérience de cet instant. Vos respirations calmes et fort agréables. Et je vous laisse à présent de presser vos ischions dans le sol. Ressentez le mouvement antéversion de votre bassin. La cambrure lombaire se redessine. Vous redressez un peu plus le sternum. Relâchez et rapprochez les omoplates. Une légère pression sur vos épaules pour les éloigner de vos oreilles. Et abaissez légèrement le menton pour allonger la nuque. Prenez conscience de cet axe central, tonique, tenu. Prenez une inspiration ici. À l'expire, pressez encore un peu plus fort les ischions dans le sol et sentez que le rachis lombaire s'allonge davantage et bien tenu, à la fois par le plancher pelvien, par le transverse, par le bas du dos. Sentez-vous tenu au niveau du rachis lombaire. Beaucoup de détente dans votre buste, dans votre tête et placez votre respiration complète. Nous respirons en Ujjayi. À l'inspire, laissez votre cage thoracique s'envoler, s'ouvrir. Cela peut ressembler à un mouvement de parapluie qui s'ouvre. Les côtes flottantes s'élèvent sur les côtés, le sternum s'avance. Vous sentez le mouvement vers l'arrière, vers l'avant et vers le haut. Quant à l'expiration, vos côtes flottantes se resserrent, la cage thoracique se resserre et vous allez presser un peu plus fort les ischions dans le sol pour tenir lors de vos expirations le rachis lombaire bien stable et tenu. Encore quelques respirations calmes, profondes. Pensez à pousser les ischions dans le sol quand vous expirez. Une dernière respiration. Et après votre expiration, suspension, poumon vide.
Un léger tonus au niveau du plancher pelvien et beaucoup de détente dans la tête, dans le buste, beaucoup de légèreté, comme si vous étiez suspendu dans les airs. Et quand vous avez besoin, inspirez, relâchez bien le bas du ventre et reprenez vos respirations calmes, tranquilles. Je vous invite à placer les mains devant le cœur à présent. Prenez quelques instants pour émettre votre intention. Mettez-vous à rayonner votre intention tout autour de vous. Et nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Om. Prenez une inspiration. Une courte prosternation, belle pratique à tous. Et déroulez votre dos. Parfait. Placez votre respiration. Poursuivez avec vos respirations, longues, profondes, conscientes. Ressentez s'il vous plaît l'abaissement de diaphragme. À l'inspire, déploiement, l'abdomen, cage thoracique, tout ça pendant la phase d'inspiration. La sensation de soi plus large, plus ample, plus aérien, lumineux, rayonnant. Et l'expiration, c'est l'invitation à plonger en soi. Les frontières de votre corps se rassemblent autour de l'axe central. Et l'expiration vous connecte davantage à la terre. Puis, à l'inspire, soulevez le sternum. Je presse légèrement les mains contre les genoux pour m'aider à soulever le sternum. Expirez, traversez le bassin et arrondissez le dos. À l'inspire, essayez de vraiment, sur le plan vertical, de bien soulever le sternum aussi haut que possible. Quand on fait cette démarche, dans cette démarche, on vise l'extension du rachis dorsal de la colonne vertébrale. Encore une, deux fois. Et ayez dans votre esprit l'image d'une goutte qui se soulève. Il y a quelque chose qui a tapé sur la surface de l'eau. La goutte, elle se soulève. Tout ça, c'est en ralenti. Et la pointe de la goutte, c'est votre sternum. Puis la goutte, elle glisse et elle s'effondre et coule pour retourner dans l'eau. À partir du bassin, ressentez ce mouvement du bassin vers l'arrière. Une dernière fois. À partir du bassin, vertèbre lombaire, dorsale. Puis inspirez, grandissez, soulevez le sternum. À l'expire, inclinez le buste en avant, les mains devant vous. Et ici, dans cette inclinaison du buste, continuez à respirer et dirigez votre souffle dans le bas du dos. Et vous pouvez vous autoriser quelques mouvements d'un côté de l'autre pour bien allonger, étirer, stimuler le côté droit, côté gauche de votre dos. Tous les attaches au niveau des os cœliaques, les fascias. Encore une respiration ici. À l'expire, déroulez le dos.
À l'inspire, soulevez les bras. Expirez, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique, rassemblez bien les omoplates. Absorbez légèrement le bas du ventre. Dirigez votre souffle dans le plexus solaire, ligne médiane du thorax, les pecs, les biceps. Expirez, relâchez. Posez main droite au sol. Flexion du buste à droite. Fléchissez votre coude droit. Relâchez l'épaule et vous pressez votre ischion gauche dans le sol. Presse ton ischion gauche dans le sol. Soulève bien les côtes flottantes. Cherche l'extension complète de ton bras. Et une nouvelle inspiration. Essayez de vous ouvrir un peu plus. Ramenez l'omoplate vers le mur derrière vous. Expirez, relâchez. Pour venir de l'autre côté, pressez bien votre ischion droit dans le sol. Allongez le flanc supérieur, l'espace maximal entre chacune de vos côtes. Inspirez, ouvrez un peu plus la cage thoracique, ramenez l'omoplate droite vers le mur derrière vous. Expirez, relâchez le bras. Déroulez le dos. Allongez les jambes et les jambes en ouverture. Pilotez que c'est chut. Très bien. Les mains de chaque côté de votre jambe droite. C'est la jambe droite. Donc, utilisez l'adhérence du sol. Inspirez, grandissez et pivotez à droite. Expire, relâche. Regarde les mains comme ça, pose-les comme ça. Encore, inspire, pivote à droite, grandis. Essaie de presser un peu plus fort l'ischion gauche au sol, relâche. Et une dernière fois, inspirez, pressez l'ischion gauche dans le sol, expire, incline le buste vers la jambe droite. Va loin devant avec ton bras gauche. Respirez dans le flanc gauche, dans le côté gauche de votre dos. À l'expire, retour au centre et déroulez le dos. Puis les mains de chaque côté de votre jambe gauche, pas si loin, tu vois, vraiment là. Ouais. Et inspire, grandis, pivote. Expire, reviens. Quand vous pivotez, pressez l'ischion droit dans le sol, les deux ischions. Et expire, reviens. Encore une fois, inspire, pivote, donc rotation de la colonne vertébrale, puis flexion du buste sur la jambe, bras droit loin devant. Vous respirez dans le flanc droit et le buste est fermé ici. Ouais. C'est ça. Tu vois, nous avons fait la rotation, puis flexion. Et vous essayez de visualiser la position de votre colonne vertébrale. Une dernière respiration ici. Et on passe par le centre et déroulez le dos. Très très bien. Rassemblez les jambes et venez, on appuie sur les mains, sur les genoux. Quelques mouvements du chat. Alors, dynamisez d'abord les doigts, les mains, les poignets. Travaillez la palme des doigts, grand espace entre vos doigts, pour augmenter les surfaces du contact. Parfait. Et préparez-vous pour le chat. Dos creux à l'inspire et dos rond à l'expire. À l'inspire, dos creux. Et dos rond à l'expire. Poursuivez. Dos creux. Stabilisez bien vos épaules. Et expire, absorbez le bas du ventre. Arrondissez le dos, relâchez la tête. Encore une fois. Inspirez, dos creux. Et crochetez les orteils. Venez en chien tête en bas.
Dynamisez vos orteils, vos chevilles. Gardez le souffle constant, profond. Basculez le bassin d'un côté de l'autre, étirez les flancs. Parfait. À l'inspire, venez en planche. À l'expire, Chaturanga. Et plusieurs cobras. Préservez le bas du dos en gardant le pubis en contact avec le sol. Absorbe bien le bas du ventre. Commencez même par connecter le pubis dans le sol. Je presse le pubis, le bas du ventre s'absorbe presque automatiquement. C'est toujours cette histoire des forces opposées. Quand je presse le pubis, paf, le bassin s'absorbe, le bas du ventre s'absorbe. Gardez les coudes rassemblés, encore une fois. Extension à l'inspire et chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire, ouvrez bien les doigts, repoussez le sol au-dessus de la tête, soulevez les ischions et poussez les talons dans le sol. À l'inspire, je lève jambe droite et pied droit entre les mains. Expire. Genou arrière au sol, le buste est posé sur la cuisse droite et vous décontractez les hanches, des micro-mouvements, des mobilisations et une respiration généreuse dans le psoas gauche et le côté gauche de votre dos. Et à l'expiration suivante, les mains à plat, retour en chien, tête en bas. Suivi de Vinyasa, planche à l'inspire. Chaturanga, expire, si nécessaire, décomposer, genoux puis poitrine. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire, vos doigts sont ouverts, les bras repoussent le sol, les épaules visent la rotation externe. À l'inspire, je lève jambe gauche et pied gauche entre les mains. Basculez un peu le bassin d'un côté de l'autre. Le poids de votre buste est porté par la jambe avant. Ici, vraiment, je me couche sur ma jambe et je sens que mes bras ne participent plus du tout pour tenir la posture. Parfait. Les mains à plat. Et retour en chien, tête en bas. Et une dernière respiration, étirez-vous bien, poussez les talons vers le sol, les ischions vers le ciel. Puis marchez avec les pieds vers les mains. Transférez tout le poids du corps sur les jambes, relâchez le buste, vous pouvez déverrouiller les genoux. Répartissez bien le poids du corps entre l'avant et l'arrière du pied et décontractez complètement votre colonne vertébrale. Et sur votre nouvelle inspiration, déroulez tout doucement votre dos, vertèbre par vertèbre. Et vous terminez par Tadasana. Vos pieds sont espacés largeur du bassin. Décontractez bien la taille, la paroi abdominale, le bas du ventre, toute la région de l'aine, psoas, apportez de plus en plus de détente dans toute cette région. Notez également que votre attention se déploie et ne capte rien. Parfait. Vous pouvez quitter votre posture.
Et nous poursuivons avec la salutation A. À l'avant de votre tapis. Soulevez les orteils. Donc pieds joints ou espacés. Soulève les orteils. Voilà. Avance bien la base de tes orteils. Déplie les orteils. Déplie-les. Pose-les au sol. Voilà, parfait. Quelques mouvements de quelques fois rétraversion du bassin et je relâche. Je rétraverse légèrement le bassin et je relâche. Quand vous rétraversez le bassin, ne fléchissez pas les genoux. Vous sentirez que vous allez gagner à la fois au niveau du tonus, au niveau des cuisses, mais au niveau du fessier aussi. Et si vous observez vos pieds, vous sentirez que vous êtes connecté, vous vous branchez à la terre. Hop. Tout le monde perçoit cette connexion. Mula Bandha, Namasté. J'inspire et j'expire ici. Et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras. Expirez, ventre cuisse, flexion du buste sur les jambes, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire. Et en suspension, je marche pour venir en planche. Et à l'expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Pour 3 cycles respiratoires. Regarde voir si tu avances un tout petit peu. Voilà. Et tu peux presser plus fort sur les bords externes de tes pieds. Et après cette expiration, vous allez marcher les pieds vers les mains et vous terminez avec Ardha Uttanasana. Inspire. Flexion du buste sur les jambes. Expire. Et quittez la posture. Inspirez, grandissez. Namasté. Vous êtes branché à la terre, on reprend. Inspire. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana de droit. Je marche, je saute pour venir en planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. C'est bien, respire bien. Le plus important, respiration. Et après cette expiration, vous marchez ou vous sautez, les pieds vers les mains. Vous terminez avec dos droit, j'inspire. Flexion du buste sur les jambes. Expire, absorbez le bas du ventre. Quittez la posture. Namasté. Une 3e fois. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Je marche, je saute, planche. Expire, Chaturanga. Cobra, rassemblez les omoplates, épaules basses. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Pousse tes ischions vers le ciel. Pousse tes talons vers le sol. Et après cette expiration, vous marchez ou vous sautez. Ardha Uttanasana, Uttanasana. Expire, absorbe bien le bas du ventre, relâchez la tête. Et vous quittez la posture. Inspirez, grandissez. Namasté. Faisons une petite pause.
Espacez légèrement les pieds. Créez tout de suite l'espace dans la taille, dans le bassin, dans les cuisses. Beaucoup de détente, légèreté au niveau du buste, au niveau des bras, au niveau du visage. Et dilatez-vous, expansez-vous dans cet instant. Parfait. Nous poursuivons avec la salutation B à l'avant de votre tapis. Je me connecte à la terre. Laissez-vous irriguer par les énergies terrestres. Les mains devant le cœur, Mula Bandha. Et j'expire. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspire. En suspension, je saute ou je marche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. À l'inspire, je lève jambe droite. Pied droit entre les mains. Droite fléchie, gauche tendue. Genou à la plante de la cheville, guerrier 1. Éloignez les épaules de vos oreilles, rétraversez le bassin. Cherchez, travaillez sur création d'espace entre la cage thoracique et le genou. Donc j'ouvre toute cette région. Encore une inspiration qui sera suivie d'une longue expiration pendant laquelle je pose les mains. Expire. Je viens en planche. Toujours le même expire. Et je descends en Chaturanga. Suivi de Cobra. Chien tête en bas. Je lève jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Genou à la plante de la cheville. Levez le buste, les bras. Guerrier 1, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, puis respirez dans la zone dégagée ouverte, respirez, créez de l'espace au niveau de l'abdomen, au niveau du psoas. Inspire, un peu plus d'extension. Et ce sera un long expire pendant lequel tu poses les mains, tu viens en planche et tu descends en Chaturanga. Tout ça sur le même expire. Suivi de Cobra. Ou le chien tête en haut et le chien tête en bas. Bravo à tous. 5 cycles respiratoires. Ouvrez bien les doigts, paume de main bien à plat. Encore 2 respirations. Pousse bien les talons dans le sol, soulève les ischions, c'est le dernier expire. Après quoi, vous marchez ou vous sautez. Et vous terminez avec Ardha Uttanasana. J'inspire. Flexion du buste sur les jambes. Et quittez la posture. Namasté. Et on reprend les amis, encore un cycle. Inspirez, levez les bras. Expirez, ventre cuisse, Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspire. En suspension, tu bloques ou tu marches. Tu bloques, tu marches, tu sautes. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Inspire, je lève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Ouvrez le pied arrière et venez en guerrier 2. Ajustez la position de vos pieds. Pressez bien sur les bords externes de vos 2 pieds. Cherchez la rotation externe au niveau de des 2 hanches, tout en gardant le coccyx dirigé vers le sol. Ramenez l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale.
Une attitude interne qui va avec la posture. Inspire, guerrier inversé. Expire, main droite puis l'autre au sol. Fermez le bassin, soulevez le talon du pied arrière, levez le bras droit. Parivrita, Parshvakonasana. Encore 2 respirations. Créez un espace maximal entre le talon du pied arrière et le sommet de la tête. À l'expire, main au sol. Planche et Chaturanga. Un long expire. Cobra, ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas à l'expire. Accrochez-vous bien à votre respiration. Une dernière expiration. Et tu lèves ta jambe gauche à l'inspire. Pied gauche entre les mains et expire. Ouvrez le pied arrière 90 degrés et venez en guerrier 2. Parfait. Très très bien. Le genou gauche est bien à la plante de la cheville. Tu peux repousser ton pied un tout petit peu. Hop, parfait. Vous pressez sur les bords externes. Vous ouvrez la cuisse gauche comme si c'était une porte. Voilà. Tu presses ton bord externe droit aussi. Et tu regardes le long de ton bras gauche, bien au-delà de ce que ta main peut indiquer, avec une énergie pleine de courage, de détermination et de confiance en soi et en son potentiel. À l'inspire, levez le bras gauche, guerrier inversé. À l'expire, les mains au sol, fermez le bassin, soulevez le talon du pied arrière et ouvrez le bras gauche. Ici, poussez un tout petit peu l'ischio gauche vers le mur derrière vous. Allongez complètement la jambe droite. Allongez la colonne vertébrale. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expire, main au sol, planche et Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. Et après cette expiration, vous marchez ou vous sautez. Dos droit, j'inspire. Flexion du buste sur les jambes, j'expire. Quittez la posture. Namasté. Et vous pouvez vous autoriser quelques instants de détente. Espacez les pieds, relâchez les bras, créez de l'espace partout dans votre corps. Ces instants où vous vous reconnaissez en train de lâcher sont précieux. Ça nous permet de développer vraiment cette conscience du moi corps tendu et moi relâché. Et le fait de le faire rapidement, pouvoir se détendre le temps d'un cycle respiratoire, c'est une vraie aptitude à avoir parce que ça nous permet de récupérer en très peu de temps. Parfait. Vous pouvez quitter la posture et on va faire quelques postures d'équilibre. Alors, on va commencer, regardez d'abord, on va commencer avec l'arbre. L'arbre, là, ici, je descends le bras de ma jambe fléchie. Je vais utiliser dos de la main, à la fois pour ouvrir la hanche, mais en même temps pour ouvrir la cage thoracique, pour redresser le sternum. Oui. Et vous allez créer un espace maximal entre le pied et la main. Donc, on cherche une sorte de comme ça. Une courbe. De là, on va venir ici. Je vous proposerai d'aller plus bas pour tous ceux qui veulent. Et on va finir avec Ekapadapadaangusthasana, jambes fléchies aux jambes tendues. À nous. Étalez votre pied droit, les orteils, rétraversez le bassin,
Absorbez le bas du ventre et stabilisez le regard. Alors, toutes les personnes qui sont avec moi dans la salle, fixez votre poing. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Donc, vous n'avez pas besoin de quitter votre poing, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je suis en train de faire. Plus les commandes vocales, donc ça devrait bien se passer. Ne quittez pas votre poing. Et vous qui êtes chez vous, travaillez à l'oreille. C'est parti. L'arbre. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Les mains devant le cœur. Alors, une fois que vous avez trouvé la stabilité, moi, j'engage le quadriceps de la jambe d'appui. Engagez le quadriceps. Et là, vous pouvez presser un peu plus fort le pied dans la cuisse. Ça va vous donner un peu plus de stabilité. Lève les bras. Et baissez le bras gauche. Et je cherche en même temps ouvrir ma hanche gauche, m'ouvrir moi, bien ouvrir l'aisselle droite et en plus de partir en micro-flexion latérale pour étirer complètement mon flanc droit. Encore une inspiration ici. Allez, expire, relâchez les bras et venez dans cette version de la chaise avec la jambe droite fléchie, cheville au-dessus de votre genou. Dans le premier temps, cherchez le mouvement de flexion des hanches. Donc pour cela, poussez bien les ischions vers l'arrière. Essayez d'éloigner les ischions au maximum. Puis si vous voulez aller plus loin, vous déposerez la poitrine sur le tibia. Et peut-être les mains au sol. Et si les mains sont au sol, je peux faire 2-3 fois, transfère le poids du corps sur les bras. Et je sens que mon tibia gauche appuie sur les triceps. Une dernière. Redressez-vous tout doucement, tout doucement. Et jambe gauche sur le côté. Voilà, en ouverture. Donc, soit vous tenez le genou, le tibia, soit par en dessous. Vous pouvez essayer aussi par en dessous. Et vous pouvez peut-être soulever un peu plus le pied. Encore 1 ou 2 respirations. Inspire ici. Et expire. Relâche. Super. Et là, cette semaine, ça m'a revenu hula hoop. Vous vous souvenez, on faisait du hula hoop. Donc, un petit peu de mobilisation. Allez, allez. Ressentez bien. Plus de mouvement, plus de liberté, hanche, bassin, et dans l'autre sens. Et on y va sur les postures de l'autre côté. Et étalez votre pied gauche, absorbez le bas du ventre, stabilisez le regard, Vrikshasana, posture d'arbre, dans laquelle, une fois que le pied est placé, j'engage ma cuisse d'appui et je presse mon pied droit contre ma cuisse gauche. Vous êtes stable, vous pouvez continuer. Et vous relâchez le bras droit, le dos de la main à l'intérieur de la cuisse. Et là, à la fois, je vais ouvrir la hanche, mais je vais aussi prendre l'appui avec mon bras pour ouvrir tout le côté gauche de mon thorax. Voilà, et un peu plus de flexion. Respirez bien dans le flanc gauche. Encore une. Expire, relâchez. Et venez dans cette version de la chaise avec la hanche en ouverture. La première étape, fléchissez un peu plus la jambe d'appui et allez loin avec vos ischions, loin derrière. Et cherchez plutôt une antéversion du bassin. Tous ceux qui souhaitent peuvent aller plus loin en déposant la poitrine, en rapprochant la poitrine vers le tibia. Et si vous arrivez à poser les mains au sol, vous faites quelques mouvements de transfert du poids du corps sur les bras. Encore une fois.
Et vous pouvez quitter la posture. Et Akapada Padangusthasana. Je ramène le genou vers la poitrine. La hanche est en ouverture. Jambes fléchies. La prise par en dessous pour pouvoir soulever un peu plus le pied. Ou la prise talon ou les gros orteils. Inspire ici. Expirez, relâchez. Mobilisez encore un peu. Hanche, bassin. Et accordez-vous un court instant en Tadasana, dans la détente physique et déploiement, dispersion comme ça, mentale, mais qui ne capte aucun objet. Très très bien. À présent, nous allons passer au sol. On va passer au sol par la salutation A. Donc, à l'avant de votre tapis, dépliez les pieds et les orteils, rétraversez le bassin, Mula Bandha Namasté. Et une dernière expiration. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Suspension, je marche, je saute. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et Balasana, Balasana. Les genoux au sol, les fesses sur les talons. Venez en Balasana et détendez-vous ici aussi quelques instants. La position des bras libres. Décontractez complètement le bas du dos. Déchargez tout le poids de votre buste sur les jambes et décontractez complètement vos jambes. Articulation de vos jambes, hanches, genoux, chevilles. Très très bien. Vous pouvez dérouler tout doucement votre dos. Donc on se retrouve en position assise sur les talons. Et vous allez venir vous asseoir à droite de vos pieds. Donc les pieds sont à ma gauche. Le bras gauche à l'intérieur de mon genou, de ma cuisse. Et le bras droit derrière la tête. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez tenir la tête dans la main. Hein? Alors, par en dessous, un petit peu comme ça. Tu arrives à tenir sans utiliser ton bras ou pas? Alors rehausse ton assise, attrape la couverture. Si vous avez du mal à tenir dans cette position, il suffit de rehausser un tout petit peu la fesse droite. Ok? Donc là, et vous allez prendre encore une fois l'appui. Non, l'autre bras. Comme ça, voilà, comme ça. Je prends l'appui pour ouvrir la cage thoracique. Tu sens que ça te permet d'ouvrir? Et expire, relâche. Donc c'est un petit mouvement d'extension et de rotation à la fois. Inspire, grandis, 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 ouvre, ouvre, ouvre le centre du cœur. Donc on ouvre d'abord le côté la poitrine et selle, hein, côté droit. Non mais, il est pas mal, mais il est bien, Stéphane. Ah oui, c'est vrai. Encore une fois. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Parfait. Puis, pied gauche derrière le genou droit. Rotation à gauche. Inspire. Je sais que c'est pas facile, hein. C'est pour ça que j'aime bien travailler en miroir.
Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Donc l'autre main, s'il te plaît. L'autre main, et tu pivotes là-bas. Et toi aussi, Nicole, l'autre main. Inspirez, grandissez. Absorbez l'abdomen, pivotez à gauche. Grandissez bien, allongez la colonne vertébrale. Souvenez-vous, les vertèbres les plus mobiles dans le sens de rotation, ce sont les vertèbres cervicales. Donc, imaginez que je vous attrape par l'oreille et je le tire en arrière pour amener la tête en arrière. Encore une. Expire, je reviens. Bien, de là, j'essaie de coucher ma jambe gauche par-dessus de la jambe droite. Rehausse ton assise, s'il te plaît. Viens t'asseoir les deux fesses sur le zafou. Oui. Et jambe droite par en dessous, jambe gauche par-dessus. C'est bien comme ça. Parfait. Très bien. Les bras en position libre, soit les mains entrelacées derrière le dos, soit la prise par les coudes, ou encore le namasté derrière le dos. Décontractez bien les articulations. Donc, si vous êtes en namasté, vous décontractez épaules, coudes, poignets. Si votre cage thoracique est ouverte et les mains entrelacées derrière le dos, vous gardez l'abdomen absorbé. Encore une ou deux respirations dans le plexus solaire et les pecs et les biceps. Et une dernière. Et relâchez les bras. Et vous glissez tout doucement vers l'avant. Décontractez la nuque. Et vous pouvez dérouler la colonne vertébrale. Alors, je vous laisse regarder les postures qui vont suivre. Donc, repérez bien les lignes, la ligne de mon tapis. Donc là, je vais basculer sur ma fesse droite et allonger une jambe sur le côté pour placer tout le corps bien aligné. La jambe d'appui, le bassin, les épaules, tout est aligné. Et après, on fera une version comme ça dans laquelle on va aller vers l'avant. Donc, ça veut dire que mon buste et mon bras gauche, là, ils sont perpendiculaires par rapport à la jambe. D'accord? On fera déjà ces deux postures. Intéressante, cette posture. Donc, vous basculez si tu veux. Tu peux faire comme ça. Oui. Laisse un tout petit peu de place ici. Décale-toi un tout petit peu. Ok, parfait. Voilà. Après, c'était pas forcément nécessaire, mais ok. Donc, la main droite sur la ligne de mon bassin. Main droite. Oui, c'est ça. Il faut que tu enlèves ton coussin, Stéphane. Tu t'assois sur ta fesse droite. Et regarde, Stéphane, il faut que tu allonges ta jambe droite pour qu'il soit aligné avec ton buste. Donc, ton bras, il faut que tu le places plus loin en arrière. Voilà. Ok? Donc là, commencez par basculer un tout petit peu. Votre pied, vous regardez. Si vous voulez le descendre un tout petit peu, c'est ok. Ça ne change rien. Donc le fait de basculer le bassin un petit peu en avant, en arrière, comme si je roulais un peu sur la hanche, vous sentez que ça stimule tantôt vers devant ou parfois vers l'arrière. Donc vous grandissez sur votre épaule. Oui. Nicole, tu peux encore mieux aligner ta jambe, ton bassin et ton buste. Et basculer un peu plus sur la hanche, vraiment sur le côté de ta hanche. Ouais. Tout le monde sent l'étirement au niveau de la taille? Tu sens? Puis si tu relâches l'épaule, relâche complètement, bras tendus. Tu t'affaisses. Est-ce que tu sens l'étirement au niveau des dorsaux? Plus haut. Très bien. Puis, vous déplacez le buste 45 degrés vers l'avant. Ça fait un petit peu la position du spider, comme ça. Hein? Voilà, bras gauche vers l'avant, bras droit au soutien. Oui. Et tu essaies de placer tes épaules face au sol. Les deux épaules à la même hauteur par rapport au sol.
Les deux épaules à la même hauteur par rapport au sol. Ouais, ton épaule droite un peu plus haut. Au contraire, il faut que tu la montes. Au contraire, monte ton épaule droite. Ouais, ouais, pour que tu partes en rotation. Poussez l'ischio gauche en arrière. Allonge ton bras gauche loin devant. Respire dans le flanc gauche. Respire généreusement. Encore une. Notez la position de l'abdomen une dernière fois. Et expire bien. Redressez le buste. Déposez la main droite sur la ligne de votre bassin, sur la ligne de votre jambe. Et je viens en planche latérale. Donc là, vous êtes en appui sur les 3 points. Alors, tranchant du pied arrière au sol, tout le tranchant, tout le bord externe, ouais. Presse le tranchant pour monter, travaille plus au niveau de la taille. Presse également ton pied, celui-là, pour sentir le travail au niveau de la hanche. Ouvre un peu plus le bassin. Inspire ici, expire, relâche. Les jambes en ouverture. Démobilisation spontanée. Coup d'épaule poignet si nécessaire. Et venez et vous étirez un petit peu. Encore une ou deux respirations dans cette posture qui s'appelle Upavishta Konasana. Grand angle. Une dernière inspiration. Expire, relâche. Vous venez vous asseoir. Alors là, oui, c'est comme ça. Donc à l'arrière de votre tapis, sur les genoux. Повернись, пожалуйста. Là. Les bras allongés loin devant. À l'inspire, venez en appui sur les bras tendus. Transférez le poids du corps sur les bras. Et expirez, Chaturanga. Cobra, ou le chien tête en haut, inspire. Et Balasana à l'expire. Encore. Inspirez, transférez le poids du corps sur les bras. Et expirez, Chaturanga. La poitrine arrive avant l'abdomen. Avant l'abdomen, la poitrine arrive. Cobra. Balasana. Encore une fois. Inspire, transfère le poids du corps sur les bras. Et expire, descend. Cobra. Balasana. Très très bien. Et vous venez en appui sur les avant-bras, s'il vous plaît. Alors, venez d'abord en planche. Planche sur les avant-bras. Pensez à relâcher la tête. Et vous pouvez faire quelques mouvements d'autopropulsion vers l'avant. Déposez les genoux au sol. Vous êtes toujours en planche. À l'inspire, je lâche un tout petit peu le bas du dos. À l'expire, je resserre. Pubis vers le sternum, sternum vers le pubis, la tête relâchée. Inspire, je lâche un tout petit peu. Vérifiez s'il vous plaît les amis que vos épaules soient constamment à la plante de vos oreilles, à la plante de vos coudes. Donc épaules, coudes alignés. Ne partez pas en arrière quand vous faites votre petit dos de rond, de creux. Gardez bien cette posture quand vous faites votre sorte de dos rond. Encore une fois, inspire, relâchez un peu et réduis au maximum
au minimum plutôt, l'écart entre sternum et pubis. Reste, serre plus fort. Et expirez, Balasana. Marche arrière sur les avant-bras. Détendez-vous quelques instants. Décontractez complètement vos bras, vos jambes, les muscles de votre visage. Et vous pouvez dérouler tranquillement votre dos, vertèbre par vertèbre. Prenez quelques instants dans la verticalité. Percevez-vous. Bien. Et venez vous asseoir à gauche de vos pieds. Donc vos pieds sont à votre droite. Bras droit à l'intérieur, sur le genou droit. Là. Main gauche soutient la tête. À l'inspire, je prends l'appui avec mon bras pour grandir et pour m'ouvrir. Expire, reviens. Inspire, grandis et ouvre-toi. Encore. Encore une fois, essayez de bien soulever le coude et ramener au mieux l'omoplate en arrière, bien vous ouvrir. Expire, reviens. Relâchez le bras. Asseyez-vous sur la fesse gauche. Pied droit derrière le genou gauche. Rotation à droite. Inspire, grandis. Expire, pivote. Encore une inspiration. Expire, reviens au centre. Pour allonger, jambe droite par-dessus de la jambe gauche. Gomukhasana. Là, il faut que tu places le zafu, tu t'assois sur le zafu avec les deux fesses. Oui. Et après, jambe droite au mieux vers la fesse. Oui. Donc, comme tout à l'heure, les bras entrelacés derrière le dos, namasté ou la prise par les coudes. Encore une inspiration. Expire, relâchez les bras et glissez en avant. Relâchez la tête. Déroulez le dos. Je place ma main gauche de côté. Alors, replace-toi en profil. Et toi aussi. Vous êtes sur la fesse gauche. La main sur la ligne de votre bassin. Et j'allonge ma jambe gauche pour aligner, pour tout aligner. Ma jambe, le bassin. Vous avez facilement, vous voyez facilement, vous regardez de là. Le bassin, tant qu'il est derrière, tant qu'il n'est pas aligné, vous n'allez pas du tout sentir le travail au niveau de la taille, ou très très peu. Il faut vraiment placer tout le corps dans le même plan. Oui, relâchez bien l'épaule.
Non, d'abord, grandissez sur votre bras et ressentez l'étirement au niveau de la taille. Respire dans la taille. Avec votre souffle, créez plus d'espace. Puis relâchez l'épaule. Autorisez l'étirement des dorsaux. L'épaule se soulève et tire le muscle. Les dorsaux ici, vous pouvez sentir. C'est pas obligatoire non plus. Si vous ne sentez pas, ne vous alarmez pas non plus. Encore une. Puis, hop, je bascule un tout petit peu en arrière pour éviter l'appui sur la hanche d'appui. Et je viens placer mon bras gauche à ma gauche et mon bras droit loin devant. Et quand vous faites ce mouvement-là, essayez ici de garder les deux épaules à la même hauteur par rapport. Oui, il ne faut pas descendre trop bas non plus, je pense. Est-ce que vous sentez l'étirement au niveau des dorsaux? Côté droit. Tu le sens? Tu le sens? Puis repoussez l'ischio droit vers l'arrière. Вот мне вот здесь вот очень работает. Чувствуешь? Ой, надо же как. Попу назад попробуй вот так вот. Ну что? Sтой. Non, c'est pas grave. Apparemment, enfin, donc les sensations ne sont pas pareilles. Moi, ça me tire vraiment, vraiment au niveau des dorsaux. Et Victor, il n'y a pas, par exemple, plutôt de l'autre côté. Donc, ne vous alarmez pas. Inspire ici. Et expire, revenez. La main sur la ligne de mon bassin. Ma jambe gauche est alignée. Et je peux venir en planche latérale. Presse les deux pieds dans le sol. Le fait de presser ton pied droit, tu sentiras l'action au niveau de la hanche et du fessier de la jambe avant. Et le bord externe de ton pied activera de ta jambe tendue les abducteurs et la taille. Encore une. Expire, relâche. Et vous revenez en Upavishta Konasana. Inspirez ici et à l'expire, inclinez le buste. Et vous pouvez vous autoriser des mouvements ici micro-dynamiques. Petits mouvements de serpent qui vont vous amener de plus en plus vers le sol. Encore une de respiration. Et vous pouvez quitter la posture. Rassemblez s'il vous plaît vos jambes. Basculez un peu les jambes d'un côté de l'autre. Placez-vous un peu plus à l'avant de votre tapis. Inspirez, grandissez. À l'expirer, traversez le bassin, déposez le sacrum, puis vertèbre lombaire, puis vertèbre dorsale, omoplate, occiput au sol. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Bercez-vous quelques instants. Voilà.
pouvez préparer les inversions. Si vous ne faites pas les inversions, vous pouvez faire une rotation. Basculer les jambes d'un côté puis de l'autre. Et tous ceux qui sont prêts pour les inversions, la chandelle. Respirez bien. Très bien. Respirez. Gardez votre ujjayi. Quand je resserre une, il y a l'autre qui s'échappe. Ok, je t'aide. Respire bien. Encore une respiration. Et vous pouvez préparer Alasana. Descends une jambe puis l'autre. Tu peux caler contre le pot. Oui, très bien. Oui. Très bien. Encore quelques instants en Alasana. Vous pouvez essayer aussi une version avec l'asana où vous ouvrez les jambes. Inspirez, rassemblez les jambes. Restez quelques instants en détente. Et vous pouvez déposer votre dos au sol, vertèbre par vertèbre. Restez quelques instants sur le dos, vous pouvez vous bercer, masser le bas du dos. Préparez le poisson, les mains sous le sacrum, rassemblez les coudes, allongez les jambes et poussez dans les coudes. Pour la tête, je vous laisse gérer. La tête peut être suspendue. Le sommet de la tête peut être tout seul. Il faut que tu places tes mains plus haut. Oui. Resserre les coudes. Alors pose la tête au sol pour l'instant. Ah non. Pose la tête. Tu resserres les coudes et après tu pousses dans les coudes et la tête traîne. Voilà, comme ça. Et ton effort, il est là. Si c'est ok avec la tête en suspens, comme ça. Sinon, la tête au sol. Encore une inspiration. Et expire, relâche. Parfait. Eh bien, vous pouvez vous préparer pour la relaxation. Détendez complètement votre corps. Déposez-le à terre.
et créez plus d'espace dans votre corps. Plus d'espace dans votre ventre, bassin. Et décontractez complètement les muscles de vos jambes. Cuisses, mollets. Décontractez vos pieds. Retournez dans l'abdomen et le bassin. Ressentez cet énorme espace en vous, dans le bassin, dans l'abdomen et dans la cage thoracique, l'espace qui peut contenir un océan entier, océan de paix et d'amour, dans lequel les organes internes baignent et se sentent à leur aise et bien heureux. Décontractez complètement vos épaules, trapèzes, vos bras et vos mains. Puis les muscles de votre visage, vos mâchoires, vos lèvres, vos joues, paupières. Les paupières couvrent les yeux sans aucun effort. Et les yeux se détachent de la surface de l'eau et commencent à couler lentement vers les profondeurs de l'océan en direction de l'occiput. Goûtez à la sensation de légèreté sous vos paupières, à la perception de vide, d'espace. Puis déplacez votre attention sur la face avant de votre corps, sur la région du cœur. De là, ressentez comme une porte ou une fenêtre s'ouvrir. Peut-être vous sentirez l'élan, la fluctuation, l'émanation qui provient du cœur, qui pourrait s'écouler peut-être, ou juste rayonner au centre de votre poitrine. Ressentez notre besoin premier, celui d'aimer. Ressentez-la, le maintenant. Sentez cet élan. Quel plaisir, quel bonheur on reçoit quand on aime. Et c'est à cet endroit-là aussi que vous allez vous faire toucher par d'autres formes d'amour, d'autres sources d'amour. L'amour que l'univers vous adresse à chaque instant. Ou peut-être vos ancêtres, anges, les humains, la nature, la vie. Donc laissez-vous aimer et à chaque inspiration, recevez dans la joie, l'amour que chacun de vous mérite, sans aucune condition. Goûtez à cet amour et ressourcez-vous.
J'aime bien rappeler également la symbolique de la posture dans laquelle vous vous trouvez. Toute la face avant de notre corps fragile est à découvert et vous êtes, tout en étant conscient, vous êtes complètement détendu. C'est une expression pure de la confiance que vous manifestez à cet instant, bien sûr, mais aussi de façon beaucoup plus large. C'est de vraiment ressentir que tout ce qui se passe, ça se passe comme doit se passer. Et que je peux faire confiance dans la vie, qui me guidera là, exactement là où je dois aller. C'est de ressentir une sorte de complicité aussi avec la vie, où vous abandonnez. Aussi, c'est bon, s'abandonner et laisser la vie se révéler à travers de nous. Très très bien. Votre nouvelle inspiration est un peu plus profonde, consciente. Commencez par mobiliser délicatement vos doigts et remarquez que quand je vous propose de démarrer le mouvement démarre sans que vous ayez besoin de faire une action. Le je suis celui qui m'écoute, il n'a rien fait pour que le mouvement démarre. Voilà, donc restez dans celui qui écoute et observez de loin votre corps qui va commencer à se mobiliser. Après des petites mobilisations, des mobilisations plus amples, suivies de bâillements, étirements, sourires, soupirs. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre la position assise. Prenons encore un court instant en tailleur. Vous allez pouvoir goûter à cet état unifié et vous reconnaître pleinement dans cet état. Présence, corps, cœur, esprit. Puis vous remerciez votre corps physique chaleureusement. Et remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous, s'il vous plaît, en tant que la joie et l'amour avant tout. Je vous remercie infiniment de votre présence à cette pratique et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et soyez dans la joie. Merci Victoria, merci Estelle, merci. Namasté.